L'Université d'agriculture de Kétou au Bénin, pays d'Afrique de la zone intertropicale, est située dans le sud du pays au sein d'une des vallées les plus riches du monde, arrosée par le fleuve Ouémé. La ville historique de Kétou, nichée au creux de cette vallée, héberge le centre névralgique de cette institution qui, bien que fraîchement créée, tient fermement la promesse des fleurs. L'Université d'agriculture de Kétou est née de la volonté du chef de l'État, de son gouvernement, de mettre en place un dispositif de formation agricole qui répond à la politique gouvernementale donc, du secteur agricole et qui permet effectivement de mettre à disposition du secteur des compétences avérées au plan technique capables de booster l'agriculture. Mais j'ai pu dire, si je dois faire l'historique de cette université, l'idée même a germé au niveau du chef de l'État à la suite de sa tournée de 2006-2007 en Amérique latine et en Asie, et précisément au Vietnam, puisqu'il est allé à l'université d'agriculture d'Hanoï au Vietnam. Donc cela l'a inspiré, il a estimé que c'était bien de saisir effectivement ces expériences-là et créer une université d'agriculture au Bénin. Évidemment, on ne peut pas faire l'agriculture sans la vallée de l'Ouémé, donc le contexte géographique est pleinement, je dirais, pertinent pour abriter cette université. Et nous avons effectivement commencé à travailler ici depuis l'année académique 2013-2014. L'UACA fonctionne avec une équipe légère, mais suffisamment rodée. Donc nous avons le cabinet directeur, nous avons le secrétariat général qui s'occupe donc de la gestion administrative donc de l'université. Nous avons notre cahier de charges qui est bien connu et puis nous avons l'agence comptable. Nous avons 4 services. Il y a le service de la trésorerie, le service de la comptabilité, le service du budget et le secrétariat. Voilà les 4 services qui composent l'agence comptable de l'UACA. La première mission, c'est la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources pour le fonctionnement de l'université. La deuxième mission, c'est l'exécution des dépenses pour la réalisation des activités de développement de l'université. La troisième mission de l'agence comptable, c'est un rôle de conseil d'orientation pour des choix budgétaires. Cette année académique 2014-2015, nous avons enregistré déjà 761 étudiants. Et parmi ce nombre, nous avons des boursiers et nous avons les titres payants. Et les 2 autres cas, c'est les dérogés et les sponsoring. La particularité de l'UACA est que si vous redoublez une année, sponsoring, titre payant ou dérogé, vous n'allez pas payer nécessairement le montant qui est dû à votre statut. Mais vous payez seulement 15 000 francs comme frais d'inscription administrative et 7 000 francs par crédit non capitalisé. Nous avons des écoles. Ici, c'est des écoles, des grandes écoles de formation. Il est prévu 16 écoles. Nous sommes présentement à 5 écoles. Nous aurons d'autres écoles qui vont s'ajouter. Actuellement, nous avons l'école de machinistes agricoles et construction mécanique. Ouais, c'est une école qui est pertinente pour l'agriculture. Le gouvernement s'est lancé dans un programme de mécanisation agricole, mais il est important que nous ayons des compétences capables d'assurer la maintenance, la réparation des engins agricoles. En première année, la première des compétences qu'on a, c'est la culture attelée, l'utilisation des animaux de trait pour pouvoir effectuer les travaux culturels. Parce qu'au Bénin ici, l'agriculture rencontrée souvent, c'est souvent familial. Outre la culture attelée qui est très importante pour l'agriculture familiale, nous avons aussi la compétence d'utiliser les machines agricoles pour une mécanisation plus large. L'ONG RAFAM, dans la commune d'Abomey-Calavi, sert de cadre aux étudiants de l'école de machinisme agricole et de construction mécanique EMACOM. Au cours des séances pratiques, ils s'initient à la prise en main de leur outil de travail, le tracteur, à travers 3 étapes: la maintenance, la maîtrise et le labour mécanisé. Filles comme garçons,
La formation pratique sous le monitoring des professionnels aguerris de l'ONG fera des étudiants de l'EMACOM de véritables spécialistes de la mécanisation agricole et des tractoristes chevronnés. L'école de machines agricoles, c'est une école qui a été créée spécialement pour combler un vide. Le vide alors donc de former des techniciens valables pour la mécanisation de l'agriculture. Cette formation nous permet de bien voir les réalités du terrain en ce qui concerne l'utilisation des machines agricoles, les outils, les opérations qu'on peut faire avec ces outils. La plus importante, c'est celle qui consiste à faire la prise en main du tracteur, parce qu'il faut entretenir le tracteur pour que ça puisse être toujours en marche. En première année, ils ont d'abord une formation de tractoriste en bonne et due forme. Et ceci pour permettre donc de relayer, d'aider nos paysans, parce que nos paysans ne sont pas tenus d'être tractoristes, mais ils ont besoin des prestations des tractoristes. Et lorsqu'on parle de mécanisation de l'agriculture, ce n'est pas seulement conduire tracteur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est maîtriser les travaux mécanisés. Donc il y a non seulement le tracteur, les outils agricoles, les engins agricoles. Et puis après ça, c'est maîtriser également la maintenance de ces machines. Donc c'est tout ça qui fait vraiment la mécanisation agricole. Je dirais aux jeunes étudiants qui ont le bac de venir, que nous on est prêts pour les former, pour leur donner des compétences multiples. Parce que l'école de machinisme, non seulement que vous serez tractoriste, mais vous serez des mécaniciens en bonne et due forme. Vous serez des énergéticiens, vous êtes capables donc de réparer les appareils de froid, les climatiseurs, les chambres froides, c'est leur spécialité. Vous serez capable de réparer des appareils électriques, électroniques. Vous serez capable de réparer même des moteurs, des voitures, des automobiles. Donc c'est tout ça compétences qu'on donne. Capable de construire les machines vous-même, les machines de transformation agricole. Donc il y a beaucoup de compétences. Et c'est pour cela que c'est une école vraiment qui va en ligne droite avec la vision de tout le monde. Et c'est ce que la plupart des jeunes veulent aujourd'hui, être capable de faire quelque chose de concret. Nous avons l'école de production végétale et semencière. La production végétale, c'est l'école centrale, je dirais même l'épicentre de l'université. Cette école forme dans les différentes productions agricoles, que cela soit les productions vivrières ou les cultures de rente, c'est-à-dire les cultures d'exportation, les cultures industrielles, mais également forme dans le cadre de la production des semences de qualité. L'objectif de la formation au niveau de l'école est de former des professionnels en production végétale et semencière capables de s'installer comme entrepreneurs agricoles et semenciers, comme également prestataires de services agricoles, assistants, techniciens et animateurs. Nous avons des cours théoriques, nous avons des cours pratiques. Nous avons beaucoup de partenaires qui sont impliqués dans la formation. Ils viennent intervenir aussi bien en salle que donc au champ. Et donc dans le cadre de ce partenariat, par exemple, nous sommes suffisamment en collaboration avec le secteur agricole de Kétou, en l'occurrence le RDR, donc le responsable du développement rural, qui accompagne sérieusement notre formation au niveau de l'Université d'agriculture de Kétou. Qu'est-ce que c'est d'abord? Ça, c'est notre congrès, le NPK. Le NPK? Oui. Ok. Gilbert Kwazondé, responsable du développement rural de Kétou, encadre les deuxièmes années de l'EGPVS avec un réel succès. L'alternance entre les cours théoriques et la pratique permet aux étudiants non seulement de se faire la main, mais aussi de commencer à s'exercer sur le terrain. Cela pour la plus grande joie de certains promoteurs agricoles qui n'hésitent pas à collaborer avec ces intellectuels de type nouveau dont ils se sentent beaucoup plus proches. Nous sommes au niveau du magasin de stockage de ce que nous avons produit cette année. On reçoit les semences de base que nous installons au niveau de nos parcelles de démonstration et unités expérimentales où sur les parcelles de démonstration, les étudiants viennent voir comment est-ce que les pratiques de production de semences certifiées se passent. Comme le directeur vient de le dire, vous avez devant vous des maïs certifiés, produits par notre école au cours de cette année. Nous avons reçu nous-mêmes nos parcelles individuelles où nous avons expérimenté la production des semences certifiées de maïs. Vous avez un maïs de cycle court, la variété c'est EVDT, le cycle c'est 3 mois.
que nous avons suivi pendant les 3 mois avec les pratiques phytosanitaires et d'entretien requises. Ils ont reçu le cours en salle. Après, ils ont fait la pratique. Ils sont partis sur les unités de démonstration. Et après, ils sont revenus maintenant pour que chacun puisse démontrer s'il a bien compris la pratique qu'on les a apprise. C'est ça qui a fait qu'on a tout ça. La recherche à l'université d'agriculture de Kétou est permanente et démarre d'abord en théorie dans des laboratoires équipés pour se traduire plus tard en expérimentation sur le terrain. De la recherche naissent parfois des variétés végétales plus résistantes aux parasites ou plus fécondes, véritable tremplin pour un développement agricole durable. Nous avons une école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Lorsqu'on parle d'horticulture, en effet, il faut voir les cultures maraîchères, il faut voir les cultures fruitières, il faut voir les fleurs et l'aménagement des espaces verts. Nous avons des problèmes réels. Aujourd'hui, il faut régler ces questions-là, en faisant de manière que l'agriculture ne soit plus une agriculture pluviale, que ce soit une agriculture raisonnée. On doit s'investir dans l'irrigation. Cette école devrait nous amener effectivement à aller dans cette perspective-là. Ici, nous sommes à l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Et qui dit horticulture parle de cultures maraîchères, des cultures fruitières, c'est-à-dire l'arboriculture, et les fleurs. Et il y a un second volet au niveau de la formation qui est l'aménagement des espaces verts. Fleurs, fruits et légumes, les étudiants de l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts savent joindre l'utile à l'agréable. Place est faite chez ces jeunes à la création, à l'innovation, mais dans la rigueur et la mise en pratique stricte d'un enseignement d'une grande qualité. Donc, comme vous le voyez, on procède au désherbage. Nous essayons de passer de l'artisanat au professionnalisme. Nous pouvons par exemple utiliser ces plombs et ces fleurs, la technique de l'embryogenèse somacale. Donc nous essayons de prélever l'embryon et nous régénérons une nouvelle plante à partir de l'embryon. C'est que nous essayons de façonner la nature à notre manière. Une manière qui tient compte de l'environnement et de la protection de la nature que les étudiants de l'EAEV aménagent à partir de divers accessoires et qui sont d'un agréable effet dans les lieux à vivre, comme ici à Calavi, dans un espace d'exercice pratique chez l'habitant et dans une résidence privée entièrement aménagée par une promotion de l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Les étudiants, à la fin de leur formation, peuvent exercer le métier d'entrepreneur horticole ou entrepreneur en aménagement des espaces verts. Ils peuvent être gestionnaires dans les entreprises horticoles ou dans les entreprises en aménagement des espaces verts. Ils peuvent assurer des prestations de services aux entreprises horticoles ou aux entreprises d'aménagement des espaces verts. Ils peuvent être des pépiniéristes, des arboriculteurs, ils peuvent être des formateurs en horticulture ou en aménagement des espaces verts. Ils peuvent être des techniciens en compostage et recyclage des déchets biodégradables. Ils peuvent être des techniciens en biotechnologie végétale. Ils peuvent exercer le métier d'appui conseil auprès des producteurs ou dans les entreprises en aménagement des espaces verts. Que ce soit dans le jardin privé de l'école où ils reçoivent l'encadrement de professionnels dans le domaine de la culture fruitière et du maraîchage, ou dans de grandes fermes modernes comme celle de M. Babatunde Olofinji, où ils s'initient à la production industrielle de cultures comme la tomate, les étudiants de l'EAEV savent désormais que l'avenir est dans la terre, mais avec de nouvelles techniques qui rompent avec les pratiques passées pour entrer résolument dans la mécanisation et la modernité. Nous avons l'école d'aquaculture de la vallée, qui est située à Djon, une école aussi pertinente, importante. Cette école forme des pisciculteurs, des gens capables d'élever les huîtres, élever les crevettes et produire les algues. Donc, c'est une école dont
je dirais, l'importance n'est plus à démontrer. L'école d'aquaculture, c'est une école qui s'intéresse à la formation des étudiants dans le métier d'aquaculture, c'est-à-dire la production de tout organisme qui vit dans l'eau. Actuellement, nous sommes dans le centre de recherche, d'innovation et de production où les étudiants viennent faire leurs pratiques. On leur enseigne la méthode et la pratique pour l'élevage de poissons, de crevettes, d'huîtres et des algues aussi. Nous sommes en partenariat avec plusieurs structures de production. Dès qu'ils font une partie de leur cours théorique, ils doivent aller faire la pratique. La pratique, soit dans notre milieu ici de la vallée, parce qu'il y a assez de pisciculteurs dans le milieu, ils vont en pratique chez ceux-là, ou dans des entreprises aquacoles telles que la Fondation Thonon. La particularité de la Fondation Thonon dans la formation des étudiants de l'école d'aquaculture de la vallée est la possibilité pour ces jeunes de suivre la croissance et la maturité des poissons à toutes les étapes. Ils sont encadrés par des professionnels de la pisciculture et peuvent librement expérimenter l'enseignement théorique et pratique qu'ils ont reçu. Alik Fish Ferme, une ferme piscicole de la région de Pau Bay, apprécie les améliorations que ces jeunes apportent à leurs pratiques traditionnelles et modifient leurs habitudes en fonction de ces innovations. La pisciculture, moi je vois que c'est l'élevage le plus facile de tous les élevages. Vraiment, je suis parfaitement satisfait de leur présence. C'est des enfants vraiment bien éduqués et qui respectent beaucoup et qui aiment le travail. L'école d'aquaculture forme des cadres supérieurs directement opérationnels sur le terrain, qui sont en mesure de s'installer, de créer leur entreprise et directement commencer par faire leurs affaires. Compte tenu de la qualité de la formation qui se donne dans cette école, j'invite tous les jeunes bacheliers qui veulent avoir un avenir radieux de venir s'inscrire dans une formation d'actualité et d'avenir. Vous ne pouvez pas produire du poisson aujourd'hui et dire que vous n'allez pas trouver de marché pour vendre. Le marché du Nigeria est là. Vous produisez de crevettes, le marché est disponible. On consomme ça à l'intérieur comme à l'extérieur. L'exportation de crevettes, c'est là. Donc, venez vous inscrire à l'université d'agriculture de Kétou, notamment à l'école d'aquaculture de la vallée, pour assurer votre avenir. Je vous remercie. Nous avons l'école de transformation des produits agricoles et de conservation. Cette école basée à Sakété est une école stratégique, très stratégique, parce qu'on ne peut pas faire de la production et nous asseoir pour dire on va vendre les produits sur le marché. C'est un problème, c'est une aberration que de ne pas être en mesure de mettre en place l'agro-industrie, capable non seulement de transformer nos produits agricoles, mais également d'absorber, de créer de l'emploi pour les jeunes. Mais c'est nous qui créons de l'emploi pour les autres puisque nous exportons tous nos produits. Les étudiants de l'EST-CTPA produisent et conditionnent avec toute la rigueur des normes mondialement fixées en matière d'agroalimentaire. Cela n'empêche pas ces étudiants d'exceller dans la transformation et le conditionnement de plusieurs produits du terroir, comme la fabrication et la mise en bouteille du jus de baobab. Processus plusieurs fois répété et maîtrisé, mais qui a une particularité cependant, c'est qu'il est biologiquement sain, contrairement aux produits similaires rencontrés dans le commerce. L'école de conservation et de transformation des produits agricoles de Sakété est une entité de formation professionnelle qui dépend de l'université d'agriculture de Kétou. L'école a démarré il y a 5 ans, puisque la première promotion est déjà sortie. Nous aurons la deuxième promotion qui va sortir bientôt. Et elle forme pour 3 ans licence professionnelle dans les domaines liés à la conservation et la transformation des produits agricoles. Il y a pratiquement 3 grands domaines. Le génie de conservation, de stockage et d'emballage. Ces génies de conservation, de stockage et d'emballage s'occupent de la gestion intégrée des stocks, s'occupent également de l'étiquetage
de la conservation par le froid ou par le chaud et s'occupe également de la gestion des infrastructures et équipements de conservation. Le deuxième domaine, c'est l'industrie de transformation des produits agricoles, que ce soit d'origine animale ou d'origine végétale. À ce niveau, il y a les fruits et légumes, il y a les céréales, il y a les tubercules, il y a le lait, les produits laitiers, il y a la viande, les produits halieutiques, ainsi de suite. Le dernier domaine, c'est celui des bioressources, l'industrie des bioressources. L'industrie des bioressources s'occupe par exemple de la parfumerie, de la saponification, des lotions, des eaux minérales et du gaz. Donc voilà à peu près ce qui se passe au niveau de l'école de Sakété. Nous avons assez d'équipements d'un coût estimé à plusieurs millions à notre disposition. Ici, nous pouvons faire aussi du séchage des différents fruits, ananas et autres. Nous faisons des tests d'analyse à la fin de chaque production. Donc il faut dire que contrairement à ce que les bonnes dames font par rapport aux productions, nous ici, après avoir produit, nous analysons en même temps pour pouvoir évaluer la qualité organoleptique, physico-chimique et microbiologique de nos produits. Pour nos étudiants désireux donc de s'inscrire à Sakété, je crois que c'est l'occasion plus que jamais, parce que le temps de se rendre compte que c'est intéressant, ce serait déjà tard. Ils n'ont qu'à se rapprocher un peu de ceux qui font les technologies alimentaires. Ce n'est pas tout qui se fait, mais le pan le plus important quand même, il suffit d'être très proche des producteurs pour se rendre compte que la valeur ajoutée est au niveau du transformateur, c'est au niveau du conservateur. Les étudiants qui arrivent ici subissent une formation civique avec les scouts du Bénin, parce que c'est tellement important. On ne peut pas faire un développement dans l'anarchie. Nous voulons jouer notre partition en faisant de manière que les étudiants qui sortent d'ici aient quand même un minimum d'écoute pour leur nation, pour leur pays. Nous avons mis en place aussi un dispositif qui le récupère à la fin. C'est un dispositif qui lui permet de compléter sa formation. Il va se confronter d'abord à un milieu d'emploi, à ce centre-là où nous avons des unités, différentes unités entrepreneuriales, où il travaille en tant qu'employé. Il s'exerce maintenant au métier et il est suivi. Évidemment, il est employé, donc il est payé. Il travaille et puis pendant un an, ça dure un an, il saisit l'occasion pour finaliser son projet qui est suivi par cette équipe de suivi qui est là. Et lorsque c'est finalisé, l'équipe l'aide maintenant à mobiliser des ressources financières et à s'installer réellement en tant qu'entrepreneur. À la rentrée prochaine, nous allons créer 2 écoles. Nous aurons l'école des systèmes d'élevage, parce qu'il faut faire de la production animale. Et nous avons l'école de sylviculture, d'aménagement de la forêt et d'ingénierie de bois. Nous avons beaucoup d'autres écoles qui vont s'ouvrir. L'école d'agrobusiness, ça va s'ouvrir plus tard. L'école des énergies renouvelables, ça va. Donc nous avons des séries d'écoles qui vont s'ouvrir après. Mais nous allons de façon progressive. Je voudrais remercier les uns les autres, tous ceux qui nous accompagnent, et vous rassurer que l'université d'agriculture de Kétou atteindra ses objectifs. L'université d'agriculture de Kétou va s'affirmer comme une université de référence, une université de formation d'excellence, une université de développement, une université de recherche, une université entrepreneuriale qui mettra sur le marché béninois africain et d'ailleurs des compétences de qualité qui pourront booster l'agriculture. Je suis certain que les étudiants qui sont formés ici, dans une approche pédagogique active, avec des entrepreneurs, pourront effectivement s'installer en tant qu'entrepreneurs de qualité et de haute compétence. Je voudrais inviter donc les parents d'élèves, les parents d'étudiants à faire inscrire à l'UAK leurs enfants, car l'avenir y est, l'avenir y sera. Il s'agit pour nous effectivement d'avoir des étudiants qui finissent leurs études et qui sont capables de s'installer comme entrepreneurs.
l'UAK a mis en place tout un dispositif, je dirais un dispositif puissant qui permettra de les aider à l'insertion professionnelle. J'espère que vous avez compris le message et nous attendons que vous puissiez aider à accompagner cette université en y envoyant vos enfants. Encore mes palettes, rouler mon Grenoble. Ici on travaille donc je suis dans les nobles. À l'IAK on a différentes écoles. Le machinisme, école d'agriculture, école de gestion de production végétale. La transformation y est aussi à l'IAK. Mabawa IAK, Kowa théorie, beaucoup de pratiques.